Bonjour, vous êtes nombreux à me poser la question comment utiliser mes PDF avec mes élèves à distance et pouvoir les corriger ensuite. Alors une solution qui me semble intéressante, c'est d'utiliser Google Slides qui permet de rendre une certaine interactivité entre l'apprenant et l'enseignant. Donc la première chose, nous allons procéder par méthode en allant chercher un PDF en ligne, puis nous allons le retravailler pour pouvoir l'utiliser au format image dans le diaporama de Google. Et ensuite, nous allons rendre cette image interactive dans le diaporama. Alors la première chose à faire, c'est de récupérer donc voilà un PDF où en fait l'élève, si je l'imprime, eh bien il va écrire les phrases, recopier les phrases et en remplaçant et en complétant par et ou et. Donc je télécharge ce document et vous voyez que ce document propose aussi la correction. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est la première page, celle de l'exercice. Alors, la première chose à faire maintenant, c'est de chercher un petit logiciel qui s'appelle PDF Candy, qui est en ligne, entièrement gratuit. Donc, ce que nous allons faire, c'est de trouver l'application qui nous permet de supprimer les pages. Alors voilà, nous avons une application en ligne qui va me permettre de supprimer les pages. Je vais chercher mon document, c'est celui-ci, je l'ouvre. Alors en fonction de la connexion, il va me proposer plus ou moins de temps. Donc cette page-là, je n'en veux plus, la deuxième et la troisième, je fais supprimer. Et là, je récupère donc un document transformé que je peux télécharger sur mon ordinateur ou alors l'envoyer sur Google Drive. Donc là, ce que je vais faire, je vais télécharger cette version. Donc, elle s'appelle Home être une page. Je fais enregistrer. Une fois que j'ai fini avec ça, mon Google Slide n'accepte pas de PDF. Donc, mon idée, c'est de transformer le PDF en image. Donc cette fois-ci, je vais donc chercher l'application toujours dans PDF Candy, toujours en ligne. Je vais maintenant fournir le document d'une page. Je lui demande de le convertir en PNG. Je télécharge donc cette image en PNG, vous voyez l'extension. Je l'enregistre sur mon ordinateur. Je n'ai plus besoin de PDF Candy. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est donc de créer un diaporama et d'insérer cette image pour pouvoir la rendre interactive. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer une astuce. Vous tapez Slides directement dans votre barre, New, et vous allez directement créer un nouveau Google Diaporama. Alors vous voyez que la page ici n'est pas intéressante, puisque mon image PNG est un format A4. Donc maintenant ce qu'il faut, c'est que je convertisse cette page en format A4. Donc je vais d'abord faire un peu de ménage. Donc je vais configurer la page, et alors je vais personnaliser, et je vais prendre, donc c'est un 21, si je ne me trompe pas, 21 cm fois 29. 7. Alors je peux vérifier ici. J'ai regardé 29,7, 21 fois 29,7, c'est tout à fait ça. Je fais appliquer. Et vous voyez que maintenant, j'ai une page A4. Je vais insérer mon image qui est sur mon ordinateur. Voilà, je l'agrandis
Je vais aussi mettre à 100% pour avoir un aperçu. Donc là, j'ai inséré, j'ai une image. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que l'élève puisse écrire. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ici des cadres texte. Je vais créer un cadre texte le long de la ligne. Je vais écrire dedans saisir la réponse ici. Alors j'ai un petit problème de décalage, donc ce que je vais faire déjà, je vais réduire la taille ici, de manière à avoir à peu près une taille correcte. Je vais vérifier que au niveau de l'ajustement, c'est centré. Voilà, je vais même pouvoir l'incliner. Et je vais dupliquer ce cadre et le placer aux différents endroits. Voilà. Donc je vais pauser pour terminer le travail. Donc une fois que mon travail est prêt, il me reste à lui donner un titre. J'ai donc terminé cette phase et je vais pouvoir ensuite l'utiliser dans mon Google Classroom. Donc on va se retrouver dans Classroom pour voir comment utiliser cela. Nous voici donc dans ma classe de test et je vais aller directement dans Travaux et devoirs. Je vais créer un devoir. Et là, je vais donner un titre. Voilà. Donc l'instruction est très simple, hein, il doit ouvrir le diaporama et il doit effectuer l'exercice. Donc ici, je vais chercher mon diaporama dans mon Google Drive. Alors je vais prendre l'homophone verbe être. Il est accroché. Là, je vais le changer pour que chaque élève puisse répondre et me le rendre. Et je vais publier le devoir. Mais avant, je vais d'abord l'ouvrir parce que j'ai oublié de faire quelque chose. Ce diaporama se trouve dans mon Drive. Et donc, il m'appartient. Il n'appartient pas à Classroom. Donc, je vais être obligé de modifier le partage pour être certain que les élèves puissent y accéder et le modifier. Surtout s'ils ne sont pas dans le domaine éducation SN. Donc, je vais ouvrir le lien de partage. Ici, obtenir le lien. Et vous voyez que, pour l'instant, il n'est consultable et autorisé que par les personnes du ministère. Je vais cliquer sur plus. Et là, je vais activer pour toutes les personnes disposant du lien, même celles extérieures. Et ici, les personnes peuvent, donc, en lecture, ou même le modifier. Ce n'est pas un problème, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire à part supprimer l'image. Je clique sur enregistrer. OK. Et maintenant, ce diaporama va être utilisable par tous mes élèves. Il me reste plus qu'à publier le devoir. Alors, parfois, ça prend un peu de temps. Donc, ce devoir est disponible pour mes élèves. Alors maintenant, je vous propose d'aller voir ce qui va se passer au niveau d'un élève. Donc là, je suis élève. Et je vais aller dans Travaux et devoirs. Ouvrir
afficher le devoir. Je vais ouvrir le diaporama. Alors, par défaut, le diaporama s'affiche toujours avec une vue globale de la page. Il me suffit ensuite d'aller sur le zoom, d'aller à 100%. Et là, je vais pouvoir saisir. Alors, voilà, il faut que je vais pouvoir saisir ma réponse à cet endroit-là. Une fois que j'ai mis toutes mes réponses, eh bien, il me reste, l'enregistrement se faisant automatiquement, il me reste plus qu'à fermer mon diaporama et à rendre le devoir à l'enseignant. Nous venons donc là de voir rapidement comment utiliser vos PDF et les rendre interactifs dans Google Slides. Merci de votre attention et à bientôt.